J'ai rencontré un gars qui connaissait un ami d'enfance et il lui dit « Ah mais est-ce que tu connais Wadi Haddada ?» Il dit « Ouais, bien sûr, on a été à l'école ensemble. » Il dit ah, « C'est le gars qui court, il fait des marathons. » Et l'ami d'enfance lui dit « T'es sûr que tu parles de la même personne là? Parce que dans mon souvenir, le Wadi Haddada que je connaissais, il courait pas. » Alors le nom Dada, le prénom Wadi, j'ai 39 ans depuis quelques jours, je suis journaliste dans l'audiovisuel, à la télévision, sur 2M notamment, Radio 2M également. Ma passion c'est le journalisme et puis je m'en suis découvert d'autres comme l'écriture ou encore le sport. La course à pied en fait elle est arrivée comme beaucoup de choses dans ma vie par nécessité. Après quelques années passées à 2M et le métier sédentaire de présentateur aidant, j'ai pris énormément de poids et je me suis dit que face à cette situation et étant donné également les pics de stress qu'on a avec les coups d'adrénaline et le rythme cardiaque qui s'accélère, si je continuais comme ça, j'allais finir par choper un infarctus. Et puis voilà, donc je me suis dit il faut que je me prenne en main et je me suis mis progressivement à courir parce que franchement je sais que je n'aurais pas pu tenir les engagements d'une salle de sport pour l'avoir tenté par le passé et puis au regard de mon quotidien et de mon emploi du temps, c'était impossible d'avoir des horaires réguliers, de me rendre à la salle, etc. avec tout ce que ça implique en termes de temps connexe. Et donc je me suis dit, bon, le plus simple finalement pour faire du sport en termes de retour sur investissement temps et effort, c'était la course à pied. La première course que j'avais faite de 15 km, c'était les 15 km de Bouskoura, d'ailleurs que je recours également pour 2020. Je suis allé sur des semis, j'ai fait mon premier semi à Casablanca. J'en ai fait un autre à Marrakech, puis à Safi, enfin j'ai multiplié comme ça les semis. Et une fois que j'ai stabilisé les semis, j'ai pris voilà, challenge, premier marathon et donc je l'ai fait en 2018, fin de l'année 2018 à Lyon. C'est pas une question de physique, ou c'est pas d'abord une question de physique le marathon, c'est une question de mental qui contrôle le physique et non pas l'inverse. C'est pour ça que je pense que ceux qui flanchent sur le plan physique, au-delà des blessures qui peuvent se produire ou des mecs qui se foulent la cheville ou qui tombent ou autre, c'est avant tout le reflet, le mal physique est le reflet de la défaillance psychologique. Parce que le corps, à un moment, ça y est, si la tête lâche, le corps lâche aussi. Alors, le marathon de Casablanca, il a un historique. Je crois qu'on était à la 12e édition, si je me souviens bien. Donc, et chaque année, moi pour l'avoir suivi de loin, parce que j'étais pas du tout encore runner, à chaque fois il y a eu des critiques. Et je les ai contactés par Instagram, sur leur site officiel, enfin sur leur compte officiel, et je leur ai dit faites gaffe les gars, je vais faire le marathon, ça va être que mon deuxième, s'il vous plaît, la ravito, soyez cool quoi. Et ils m'ont répondu, j'ai encore le message, vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. Et même s'il y avait un truc qui me faisait un petit peu peur, c'était quand j'ai vu le circuit, c'était le cas d'ailleurs l'année dernière aussi, j'ai vu que c'était 2 fois la même boucle. Et ça, les gens qui ne courent pas, et notamment certains des organisateurs ou des membres de l'organisation, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre si vous ne courez pas que quand vous avez fait 20 bornes et qu'il vous en reste 22 autres à faire et que vous voyez que vous allez refaire le même circuit, psychologiquement et mentalement, ça vous casse les jambes. Et ce qui m'a mis encore plus en colère, c'est que quand je rencontre les responsables de Casa Event, ils me disent non, mais nous on a des spécialistes et ils vous disent que le ravitaillement solide, c'est qu'à partir du 25e. Je dis ok, bon, moi je suis pas un spécialiste, mais je fais un truc basique, je regarde ce qui se fait sur les autres marathons. Et je leur ai montré le marathon de Paris et tous les autres marathons qui peuvent, même celui de Marrakech. Je leur ai dit, mais regardez, le ravitaillement il est à partir du 10e, il y en a certains, il est à partir du 5e, un ravitaillement solide, quoi, sur des sucres et autres. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai voulu saisir l'occasion du marathon de Marrakech pour faire une vidéo en direct adressée au DG de Casa Event et pour lui montrer que ce qu'il disait était faux, tout simplement. Moi, je dis que quand on veut, on peut. Je ne suis pas le seul à le dire. Donc en plus on est quand même, on n'est pas dans le petit patelin du fin fond de l'univers. On est à Casablanca, la plus grande ville marocaine. Qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas 40 km de tracé possible, au-delà de toutes les contraintes en termes de chantier et d'infrastructures qu'on peut avoir.
On a un littoral qui est gigantesque, on a des boulevards qui sont énormes, qui sont parmi les plus grands boulevards et les plus longs boulevards. Prenez le boulevard Mohamed VI par exemple, il faut se lever tôt pour le faire de bout en bout. Donc il y a des solutions. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tous les ans, je puisse dégager du temps et de l'entraînement pour faire un marathon dans une ville, dans une grande ville, un des grands marathons, New York bien sûr, Paris, Londres, Madrid ou autre. Et comme l'année prochaine, je vais fêter mes 40 ans et que je ne voudrais pas que ça passe inaperçu, pas pour les autres mais pour moi, je suis en train de creuser l'idée que je vais sans doute réaliser, puisque je vous l'annonce là, c'est de faire un 100 km. Un 100 km et de relier Casablanca à Rabat. Voilà. En fait, ce qui m'a encouragé à le faire, après je ne vous garantis pas que je vais le faire exclusivement en courant, mais je vais faire les 100 bornes. Ce qui m'a encouragé à le faire, c'est que cette idée-là, je l'avais en tête. Et Tariq El-Melih, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'appelle mon coach parce qu'il me conseille beaucoup au niveau du sport, il m'a lancé le défi sans savoir que j'y pensais. Et je lui ai répondu sur Facebook, tu crois pas si bien dire. Et donc voilà, c'était l'occasion avec vous de l'annoncer, 100 bornes pour mes 40 piges en février 2021.